Eh bien bonjour à tous amis, c'est Pitina, mais aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc sur Nations Glory. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un launcher, donc Minecraft, vous voyez que ça a l'icône de Minecraft, hein. Ah non, vous le voyez pas, c'est vrai. Quel idiot. Euh, si, peut-être que si. Enfin bref, on s'en fout. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc c'est Minecraft, donc c'est pas du tout des sauts en parachute, hein, ça c'est du décor. Je ne sais pas si vous remarquez cette icône, donc qui est l'icône normalement de Nation Glory, mais moi c'est une redirection. Bref. Alors là, c'est du Minecraft, vous pouvez reconnaître. C'est des armes Minecraft, etc. Mais là, on dirait la Terre. Et oui, puisque Nation Glory, qu'est-ce que c'est? Le but de Nation Glory, les créateurs, les fondateurs, se sont dit, moi, je veux représenter le globe Minecraft, le globe terrestre, en vrai, hein, la vraie Terre, mais dans Minecraft. Donc en gros, tout ce qui existe sur Terre comme pays, comme mer, comme océan, comme île, comme voilà, ils l'ont fait sur NG. Alors ils n'ont pas mis le même nombre d'arbres, etc. Ne vous posez pas des questions débiles comme ça, mais ils ont fait pour le mieux. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial aussi dans Nation Glory? Donc regarde, je vais vous montrer. Donc dans les dossiers Nation Glory, il y a donc plein de choses. Il y a surtout les mods. Regardez-moi le nombre de mods hallucinants qu'il y a. Alors il y a surtout les plus gros, donc c'est Waypoints mode, Special Armor. Il y a le mode Simple Or. Après, il y a des petits comme la radio, parachute, bon, ils servent aussi. Il y a Optifine, ça sert aussi. Il y a la minimap. Après, je les connais pas tous. Il y a Netherrock, ça range des... Voilà. Les PAM1, je sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, il y a le mode Galacticraft, donc c'est un très gros mode, ça. Donc, Furniture, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est la bouffe, je sais plus, je vais vous montrer après. Custom MPC, ultra important, le Shiza aussi. Bibliocraft, je ne sais plus à quoi ça sert, et Animal Bike, qui sert aussi, puisque ça fait gagner beaucoup d'argent, vous verrez ça tout ça au fur et à mesure de la série. Donc voilà, donc les créateurs se sont dit, moi je veux créer le monde Minecraft, enfin le monde réel dans Minecraft. Alors là ça risque de crash, hein. Donc on va l'appeler YouTube, on va l'appeler test, hein. Je vais me mettre en créa, mais ça va normalement laguer, ça va charger pendant longtemps. Ouais, je suis à 5 FPS de 60, je passe à 5. Enfin bref, ça règle toujours. Donc ils se sont dit, moi je veux je veux recréer la Terre sur Minecraft. Alors vous aurez compris que c'est un launcher RP PVP. C'est aussi du faction. Sauf que c'est pas le faction du style, ah moi je veux créer ma faction, je vais l'appeler Kikoulol du 43, la team des pandas. Voilà. Non, là ça va être la faction, la France. Alors là, vous pouvez pas être dans la France parce que c'est le spawn. Mais veut dire vous pouvez avoir là comme faction la Belgique, l'Allemagne, le Brésil aussi, dans d'autres pays, tout le monde. Ah bah c'est bon, ça va pas laguer. Enfin, vous pouvez avoir le monde entier, vraiment beaucoup. Donc ouais, donc les modes. Vous pouvez être dans beaucoup de pays. Alors je vais vous expliquer. Vous pouvez soit rejoindre un pays, soit créer un pays. Enfin, je vous explique vite fait en fait. Le premier épisode va consister à expliquer à tous ceux qui ne connaissent pas Nations Glory. Qu'est-ce que c'est, les modes les plus utiles, les plus utilisés, les quelques règles très importantes. Mais ça va vraiment, je vais essayer de la faire la plus courte possible. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment, ne passez surtout pas l'épisode suivant, s'il est sorti, sans avoir écouté ça. Parce que voilà, vous allez être galéré. Donc là oui, donc la race minimum qui l'a à peine, hein. Oublions. C'est parce que je fais charger les chunks, c'est pour ça. Regardez, ouais, si je m'arrête, ça va. Ok, donc, c'est fini. Enfin, c'est fini. Enfin bref. Donc ils se sont dit, on va recréer le monde des gens. Alors, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors quand je dis recréer le monde, c'est-à-dire que la France, hein, à côté de la Corse, ben c'est pas plus petit la France sur Minecraft que la Corse dans Minecraft. S'ils ont utilisé 28 000 blocs, je dis n'importe quoi, pour créer toute la France, le contour de la France et tout, qui a la forme de la France d'ailleurs, eh ben ils ont pas fait pour la Corse, ils ont pas utilisé 40 000 blocs, plus que la France. Logique, puisqu'en vrai, la Corse est plus petite que la France, donc sur Nation Glory, donc je vais souvent dire NG, oups excusez-moi, je vais souvent dire NG puisque ben justement les joueurs de NG disent ça puisque N pour Nation et G pour Glory, voilà, maintenant vous le savez, voilà. Donc les joueurs de, donc voilà, donc sur NG, la France sera quand même plus grande que la Corse malgré que c'est du Minecraft, ils respectent la réalité, voilà. Donc vous voulez jouer. Vous allez donc déjà sur le site, hein, je vous montrerai tout ça en fin de vidéo, ou peut-être à la prochaine, je ne sais pas. Vidéo. En fait, je cherchais un bon biome, mais bon, c'est de la merde ici, hein. Donc, vous voulez rejoindre un pays. Soit quand vous arrivez sur le serveur, puisqu'il y en a plusieurs, vous l'avez vu au début. Je vais vous le remontrer maintenant. Il y a les serveurs, donc vous pouvez jouer en tant que premium et en tant que craqué. Les premiums peuvent accéder aux 4 serveurs, aux 8 serveurs. Donc au blue, au red, au green, au yellow, au white, au black, au grey et au brown. J'ai l'impression d'avoir... Je crois que j'ai dit grey à la place de red.
Enfin, le bleu, rouge, enfin, ces 4 serveurs, blue, red, green, yellow, c'est que pour les versions premium, et celle-là, c'est pour les versions crack et premium, donc white, black, grey et brown. Donc celle-là, il y a tous les joueurs qui peuvent y jouer, celle-là, que ceux qui ont acheté Minecraft. Moi, je peux jouer à toutes, hein. Forcément, j'ai déjà fait des épisodes, des vidéos sur Epicube, des trucs sur Sama Games, donc logique que j'ai version Minecraft Premium. Donc là, il y a Nation Glory qui répond pas, hein, ça a sûrement crash peut-être, je ne sais pas. Si ça crash, tu aurais une mini ellipse. Allez-y, vas-y, fais-moi attendre le jeu, vas-y, fais-moi attendre. Fais perdre du temps dans ma vidéo. Il n'y a pas du tout de temps dans la vidéo, hein, on sait pas comme c'est du tout, je voulais faire le plus court possible, sachant qu'il y a plein de choses à expliquer. J'ai même pas commencé à vous parler des modes que ça crash. Oui, j'aurais peut-être pas dû aller là, mais c'est pas grave. C'est quand tu veux le launcher. Ok les amis, ça crash, alors je crois qu'on va faire une petite coupure. Allez, allez, allez. Donc les créateurs, donc ils ont créé toute la map exactement comme dans la vraie vie. Alors, vous n'allez pas me dire, ah ouais, est-ce qu'il y a autant de... l'échelle est la même partout, un truc comme ça. Oui, elle est quasiment pareille partout, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, la Corse sera pas plus grosse que la France. Voilà, ça on peut l'éteindre. Ça a craché, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a le deuxième qui s'est ouvert, allez... Ouais, excusez-moi. Petit crash. Donc, ils ont respecté les créateurs, la taille de la map, etc., etc. Ils ont tout fait en fonction que la France soit aussi plus grande, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la Corse. Mais pas forcément, enfin pas que. Ils ont fait en sorte de ne pas coller la Chine à côté du Brésil, hein. C'est pas comme si en vrai il y avait un peu la mer entre l'océan. Donc dans Nation Gorée, donc NG, eh ben la Chine et le Brésil sont séparés de ça, c'est-à-dire de l'océan. Voilà, voilà. Donc comme vous pouvez voir déjà quand je joue, il y a 6 pages. Il y a 6 pages, il y a des nouvelles choses. Donc, déjà là, il y a du thym et du Cooper. Donc je vais vous expliquer un peu plus maintenant les modes. Et je vous expliquerai le but. Non, je vais vous expliquer le but avant. Le but de NG, donc c'est se développer économiquement, donc développer son pays forcément. Vous pouvez ne pas rejoindre de pays, c'est votre choix. C'est formellement déconseillé parce que vous faites chier de fou. Vous pouvez pas faire de guerre, ni rien, ni d'assaut, ni de PVP, ni presque pas quoi. C'est vraiment très chiant. Ça vous limite au jeu. Donc, moi je vous conseille d'arriver, soit de créer votre pays en le demandant sur le forum, soit vous demandez qui recrute, tout simplement, qui recrute, et soit vous vous faites MP, vous avez de la chance, vous êtes recruté, soit vous n'êtes pas recruté, et là vous pouvez pleurer, voilà, tout simple, bah oui, tout simplement, c'est pas, voilà, je peux pas, malgré mon grade, vous verrez après, vous aider sur ce point, voilà, donc, le but est ce tef, je dis souvent tef, pas pourquoi, mais c'est quand j'arrive pas à parler, le but est de développer son pays, économiquement, militaire, au niveau militaire, au niveau économique et au niveau architectural. Vous aurez bien compris, lorsque vous avez un pays, soit si vous choisissez, si vous créez votre pays, vous choisissez, soit voilà, hein, vous rejoignez un pays qui l'a déjà, c'est un style architectural. Soit vous faites du moderne, soit vous faites comment ça s'appelle? Soit du moderne, soit vous faites quand ça s'appelle médiéval, soit vous faites du punk, soit vous faites, j'en ai déjà vu, ils ont fait des pays avec des maisons schtroumpfs. Voilà, c'était un style. C'était son style. Voilà. Donc vous devez vous développer donc au niveau des bâtiments, au niveau militaire, donc des missiles, des armes à feu, etc. Je vais vous expliquer ce que c'est ça après aussi. Et ça, c'est ce que j'ai dans la main ici. Voilà. Et après j'ai dit quoi, niveau économique, donc il faut avoir de l'argent le plus possible, parce que chaque semaine vous avez les notas, donc les notations, hein, c'est l'abréviation, qui veut dire que chaque semaine votre pays est jugé au niveau de l'architecture, au niveau de l'argent que vous avez dans la banque, et au niveau du nombre de missiles que vous avez. Donc militaire, architecture et économique, comme je vous l'ai dit. Et par rapport à ça, les modérateurs, les super modérateurs, les modérateurs ils ont rien à voir, mais les super modérateurs admin ou super admin, voilà, bref, des gens très gradés, haut gradé dans le serveur sur lequel vous jouez. Je précise, moi je suis sur le Brown, même malgré que je peux jouer sur des serveurs premium, je joue aussi sur les serveurs où il y a aussi les cracks, parce que je trouve qu'il y a plus de, bref, perso. Enfin c'est perso, enfin bref. Et donc voilà, donc chaque semaine vous recevez les notations, c'est-à-dire que les modérateurs en fonction de l'architecture, de l'argent dans la banque et du nombre de missiles vont vous noter et vous donner de l'argent. Donc moi je reçois 20 000, environ 25 000, on va dire euros, hein, même si c'est des dollars, c'est ça par semaine, voilà.
Ouais, donc ouais, j'adore la monnaie. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est du sel. Le sel qui va vous permettre de faire quoi? Qui va vous permettre, regardez. Ah merde, j'ai pas. Comment on fait? Non, d'accord, je sais plus comment on fait. C'est pas grave, normalement j'ai là au bord j'ai tous mes items, même si dans le jeu on peut pas se give, mais je l'ai. Bref, donc c'était du sel. Ça c'est du thym qui correspond en français en fait à de l'alu. Voilà. Ça sert à que dalle. C'est si vous faites une armure ou des épées comme ça sert autant que. Ah mais non, mais attendez. Bon, en gros, ça c'est du cuivre, ça c'est de l'aluminium. Voilà, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Ok. Page suivante, il n'y a rien de plus. Page de redstone, il n'y a rien de plus. Cette page, il n'y a rien de plus à part ça. Donc ça, c'est un parachute. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Alors, slash game mode. Non, c'est 0. Voilà. Donc, regardez. Hop là. Et j'ai ouvert mon parachute. YOLO! Et oui, mon skin est bugué. C'est parce que c'est un skin 1.8 alors que ça c'est un serveur, un launcher en 1.6.4 malgré qu'il y ait beaucoup de choses. Oh bah tiens, un temple, on va visiter. Donc voilà, donc le parachute après vous pouvez le jeter si je ne dis pas de conneries. Oh la chute d'FPS. Vous pouvez normalement le jeter, voilà, comme ça. Vous pouvez même l'enlever, donc normalement il y en a un vous pouvez l'enfiler. Ah bah j'ai tous mes items maintenant, d'accord, on va savoir pourquoi, mais je suis sûr que dès que je descends du parachute j'aurai plus. Attention. Eh ben si en fait. Bon, on va pas perdre plus de vie. Donc voilà. Donc le parachute. Ensuite, ici donc vous avez ces œufs. Hein. Je ne vais pas vous montrer à quoi est-ce qu'ils servent tous, hein, mais enfin je ne sais même pas. Enfin je crois que si. Ok, je sais ce que c'est. Ça c'est pour un mode, donc on verra ça après. Voilà. Ensuite niveau nourriture, pas de plus. Alors là, vous avez ces trucs. Donc ça c'est la ripcord. Donc c'est le truc pour, c'est la ficelle pour tirer sur un parachute. Vous oubliez enfin vous oubliez tous ces trucs là vous oubliez ça aussi. Ça vous oubliez, tout ça. Ça non, et ça non. Donc c'est ce qui va nous servir. Ça, je vous montrerai plus tard à quoi ça sert l'Infinity Energy. Ça sert beaucoup. Alors là, vous allez me dire, ouf, du changement. Oui, alors il y a tout ça. Il y a tout ça, donc plus le mode balcon weapon, ça fait beaucoup de choses. Alors, on va tester ça dehors. Ça me stresse ce donjon, mais on va le faire exploser à la fin. Vous allez voir comment. Alors, il y a un premier, il y a la cape. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, donc je ne vais pas vous montrer. Le speed leggings, donc vous voyez comment je cours là. Là, je cours. Là, je cours. Voilà. Vous l'avez compris. Hop là. Ensuite, il y a le diving element, donc diving, donc ça c'est pour respirer sous l'eau. Ça, je crois que c'est pour résister au feu. Ça, je ne sais rien. Ça sert aussi beaucoup. Ça, c'est un saut. Hein. Voilà, c'est juste un saut. Et avec un saut, regardez, je saute là juste. Voilà. Et il n'y a pas de dégâts de chute, c'est vrai. J'avais oublié de le préciser. Il n'y a pas de dégâts de chute avec ces bottes. Voilà, des jump boots. Donc ça, c'est des magic boots. Alors, je vais vous montrer vite fait à quoi ça sert. Voilà. Donc, c'est simple, vous avez compris. Elle transforme la lave en obsi et l'eau en glace. Voilà. Très pratique lorsque vous êtes dans le nether, forcément. Alors, je vais pas vous montrer tout. Ouais, bon, ça c'est pour faire des sauts, ça y a pas, ça c'est pour poser des fleurs derrière vous, ça y a pas, tout ça y a pas, ça c'est pour se coller au mur. Regardez, je vous montre. Juste ça, parce que vous pouvez l'avoir et je l'ai. Regardez, admettons, voilà, là je suis collé au mur. Vous voyez, je saute et je reste collé au mur. C'est le casque qui reste collé au mur. Enfin bref. Voilà, et après il y a toutes les armes de balcon de pente, vous les découvrirez au fur et à mesure, malgré. Je vais juste vous montrer celle-là. Donc c'est le blunderbuss qui tire plein de plomb. Vous les voyez là, les plombs. Enfin bref, voilà. Donc ça rajoute beaucoup de modes, donc voilà tout ça. Ensuite, donc ça rajoute des minerais, mais ça sert à rien, c'est pour crafter des trucs en survie. Vous ne pourrez pas les crafter dans le jeu, enfin vous pourrez avoir ça, hein. Ça va servir, et c'est tout. Voilà. Après, vous avez besoin de rien d'autre. Voilà. Passons maintenant à la page 2, et oui, vous voyez, donc là c'est que des bikes. Alors les bikes, qu'est-ce que c'est? En anglais, ça veut dire vélo. Merde, je vais enlever ça par contre. Ça veut dire vélo. Animal, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, elle est un animal. Alors un animal vélo. C'est-à-dire que l'animal va faire comme un vélo. En gros, vous montez dessus
et vous pouvez... Donc là je vole parce que c'est un Ender Dragon, hein, forcément. Mais si je vous prends un slime, ah je savais pas qu'il sautait le slime. En fait c'est de la grosse merde. Bon, si vous l'avez sur le serveur, vous le vendez très très cher, hein. Sur tout ça aussi, hein. Alors ça, enfin, voilà quoi, vous voyez que c'est plein de bikes, des animaux bizarres, des chats, et là vous montez dessus. Enfin voilà, vous avez compris. Et ça c'est le mieux. Les armes à feu. Il y en a tellement des armes à feu, il y en a tellement, il y en a des animaux. C'est vraiment... Écoutez le bruit, juste le bruit. J'ai rechargé. Merde. Regardez un dragon. Voilà quand même comme quoi c'est pas mal le jeu, hein. Il est pas non plus dégueulasse. Donc celle-là c'est une putain de... Une super mitraillette. Donc je vais vous montrer les mitraillettes plus précisément à la fin. Alors, après il y a des grenades, des C4 et tout, mais on les utilise pas dans le jeu. Après il y a plein de trucs, donc je vais pas tout vous montrer, mais il y a plein de trucs dont on s'en sert pas. Ça, on s'en sert. Vous voyez, il y a des missiles. Alors par exemple, on va tirer un petit missile, donc le missile le plus puissant du jeu. Alors certes, une fois que je serai connecté, donc je vais vous montrer aussi le serveur un peu. Une fois que je serai connecté, je ne vais pas tirer de ce type de missile, déjà parce qu'il coûte 1 million, hein, que je n'ai pas l'argent. Voilà à quoi sert au fait ce bloc-ci. Et voilà, vous avez besoin que de ça. Donc, vous avez besoin de poser, pour ceux qui veulent savoir comment tirer un missile, hein, ça. Donc ça c'est pour poser le missile dessus, comme ça. Voilà. Donc le missile que je peux tenir dans ma main fait 8 fois ma taille. Ok. Ensuite vous posez ça pour être plus précis. Merde, ça en fait vous pouvez faire voilà comme ça. Vous posez ça dessus et le levier à côté. Là vous voyez c'est un peu compliqué, vous trouverez peut-être. En fait c'est juste pour trouver pour mettre les coordonnées. Logique. Pour pouvoir tirer, il faut savoir où tirer. Donc on va tirer en plein sur le temple, hein. Donc on va retenir l'écho. Moins 960. Donc attendez, moins 960, moins 835, ok. Donc. Oui, j'ai arrondi, mais parce que vous verrez que comme c'est le missile le plus puissant du jeu, pas d'inquiétude, il y aura plus de trucs. Alors, moins 960, moins 800, 835. Et à fréquence, je mets 1. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais voilà. Alors là, je vais vous le dire tout de suite, je vais crash sa mère. Alors, je vais juste regarder le missile, l'écouter tomber. Donc, regardez, vous le voyez, attention. Là il charge. Alors, voilà, il a explosé. Donc, je vous ai dit que c'était le plus puissant du jeu. Donc, c'est normal qu'il y ait un cratère. Hein. Certes, il est un peu grand, même sur la race minimap. Hein. Bon, voilà. Vous avez compris que ça peut être assez déjanté, vous voyez, de jouer. Lorsque vous voyez la taille du cratère, hein, avec tous les minerais et tout. Ah, c'est bien ce que je me disais tout à l'heure, ce que je vous ai montré là, le copper et tout. C'est ça, et ça c'est l'aluminium et le... Voilà. Voilà. Voilà, donc on va remonter. Plutôt grand, non? Plutôt grand. J'ai bien envie de visiter le temple. Oh ben non, il n'y a plus. Vous imaginez quand même que le temple était là-bas. J'étais loin et ça a failli se faire absorber. Hein. Et pour vous expliquer, admettons que vous tirez ça dans le jeu. Le mec, il a la tour de ça là-bas. Le souffle de l'explosion le tue. Et explose son stuff en miettes. Vous pouvez pas le récupérer. C'est comme si le bloc là ça devient de la poussière. Mais son stuff ça devient de la poussière. Voilà, pour vous dire. Juste c'était une petite anecdote. Voilà, donc ça après, merde, ça c'est des épées, donc vous trouverez. Si vous avez cette épée dans le jeu dès le début, c'est pas possible. C'est l'épée la plus puissante du jeu. Ça c'est le stuff le plus rare du jeu. Ça c'est un stuff assez rare aussi, Hellstone, qui est pas mal. Ça c'est ce qui remplace les potions de cheat, donc vous voyez ce que ça fait. Régène 3, résistance 2, fire résistance, voilà, et force 2. Alors je crois que ça fait force 3, mais je suis pas sûr. Hein. Donc ça, voilà. Et ça, le casque démoniaque, hein, c'est comme l'épée démoniaque, c'est le meilleur stuff du jeu. Ça c'est le nouveau stuff qui vient de sortir, Mithril avec un I, parce qu'il y a un autre Mithril qui c'est de la chiotte. Je vais vous montrer après. Je sais pas s'il est très fort. Je crois qu'il est pas mal, hein. Je crois qu'il est pas mal. Voilà. Voilà, donc après il y a le mode simple Ore, donc qui rajoute la Dragonstone, la Malachite, donc ça se trouve dans le Nether. Vous pouvez faire ce stuff, donc qui est environ dans les 3-4 meilleurs stuff. Ça c'est impossible à faire, ça c'est possible à faire, mais c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud à faire et c'est chiant à faire. Ça c'est de la merde, et ça se fait résister au feu. Ce stuff est le 4e meilleur stuff du jeu environ, ça c'est la 2e meilleure épée du jeu.
Vous verrez que tout à l'heure, quand je vous montrerai un petit peu mon stuff vite fait, je l'ai. Ça, c'est une épée qui, regardez, je vais vous montrer. On va vite fait... Ouais, en fait, j'ai désactivé les monstres, c'est pas génial. Voilà. Petit monstre, montrez-vous. Ok, il y a un creeper. En fait, cette épée, donc, nous, on l'enchante tranchant 5, etc., etc. Vous voyez que moi, ça m'a donné Night Vision, donc, luminosité. Et lui, donc là, il a des effets bizarres. Et vous voyez là, grâce à... Regardez. Vous voyez, grâce à mon truc, là, que là, regardez, par exemple. Ils ont un œil, c'est-à-dire qu'ils y voient rien du tout. C'est-à-dire que devant eux, ils ont un écran noir. C'est slowness qui les ralentit. Alors, ils ont un truc qui les ralentit et un truc qui leur empêche de voir. Je crois que c'est cécité. Je vous montrerai après les effets. Donc ça, c'est les minerais, donc de Dragonstone, d'Illuminite pour l'épée, c'est l'Illuminite. Vous pouvez l'acheter. Ça, c'est des l'Onyx. Alors, l'Onyx, pour ceux qui ont regardé la série Phrygiel et Fluffy, c'est-à-dire beaucoup d'entre vous sûrement, vous savez que Phrygiel en a trouvé dans le Nether. C'est tellement cheaté puisque c'est quand même le deuxième meilleur stuff du jeu, ou 3 si le Mithril avec un I c'est le deuxième meilleur. Mais l'Onyx peut s'acheter avec 100 € avec l'épée, donc l'épée comme ça, boutique. Alors on dit l'épée boutique parce que euh, elle est enchantée, tranchancée, ce qui normalement n'est pas possible, mais justement c'est une épée que vous devez payer avec du vrai argent. Et en même temps d'acheter cette épée, vous achetez ce stuff, donc qui doit être là, donc le full Onyx. Donc le full Onyx qui normalement nous on l'enchante P4 hein, forcément. Euh, et le stuff le plus résistant, voilà, et facile que vous pouvez avoir, enfin facile. Vous pouvez en fait, je vais vous expliquer. Merde, j'ai pris un screenshot, il fallait pas. Je voulais faire ça en fait, pour que vous me voyez. Donc, le casque, vous devez l'acheter 20 000 $, bim. Le pantalon, pareil, bim. Les bottes et le plastron, bon, ainsi que l'épée, mais bon, pour le stuff complet, vous n'en avez pas besoin de l'épée. Vous pouvez les dropper sur des zombies comme ça, ouais, par exemple. Ah bah attendez, justement, ah bah justement, quand je dis ça, il y a un zombie qui en tient une dans les mains. Donc, toi, tu dégages, tu laisses ton frère. Alors, on va tester quelque chose. Je ne sais pas si ça va marcher. Je vais prendre juste un katana. Alors oui, parce qu'il y a des katanas aussi. Alors des katanas, vous voyez ce qui a marqué moins 0,4 de knockback. Le knockback, j'arrive pas à le prononcer. Le knockback, vous savez que c'est quand vous tapez quelqu'un avec votre épée, et il recule. Ça le fait reculer. Et ça lui permet de ne pas reculer justement. C'est-à-dire que lorsque vous le tapez, il recule pas. Alors vous allez me dire, ben c'est nul. Mais non, c'est génial parce que comme ça, vous pouvez le combo. Vous restez collé à son corps presque. Oui, un peu comme du TP aura, sérieux. Alors là, j'ai pris le looting 3. Est-ce que... Il l'a pas looté. Mais il peut la looter, ça c'est vrai, je vous le promets. Il peut la looter, enfin bref. Voilà. Donc le meilleur stuff, donc je l'ai, ce stuff. C'est pas le meilleur stuff, c'est le deuxième on va dire. Meilleur stuff du jeu. Ensuite, donc tous ces stuffs ne sont pas utilisés. Si vous en avez un, vendez-le. C'est des trucs, tu vois, par exemple, ça, alors je vais vous expliquer après, l'Hunger Games, vous avez peut-être vu au début, en plein milieu de l'image que vous êtes en train de voir, il y a l'Hunger Games et le gouffre. Le gouffre, c'est pour PVP, pour s'amuser, tranquille, pépère. Vous pouvez gagner un peu des points que vous échangez sur le forum contre de l'argent dans le jeu. Pas de l'argent réel. Et l'Hunger Games, c'est à 18h et à 20h, vous pouvez y participer. Lorsque vous gagnez, en fait, c'est un PVP souple. Hunger Games PVP souple, donc vous devez crafter votre stuff et faire des soupes si vous voulez gagner. Après, il y a le feast aussi pour là où il y a des coffres, etc. La dernière fois que une personne a gagné cet item, donc un stuff vache, hein, donc c'est très rare, enfin c'est très rare, c'est unique en fait sur le serveur. Il l'a revendu, combien il l'a revendu déjà? Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'était plus de... Je ne sais pas combien. Mais il a revendu très cher. Ce stuff est par contre utilisé, le prototype. Alors, vous pouvez acheter avec du vrai argent, c'est-à-dire ce que j'ai fait, des grades héros ou légende. Je vous montrerai après ce qu'ils peuvent faire. Là, en gros, le grade héros, donc vous savez que le meilleur enchantement, normalement, pour protection, c'est protection 4. Sauf que moi, avec mon kit, tous les 2 jours, je peux faire slash kit légende, puisque j'ai acheté le kit légende à vie. Tous les 2 jours, j'ai un kit, donc j'ai plein de trucs, mais j'ai aussi ça, donc tout ce stuff, qui est enchanté protection 5 et solidité 4. Alors que normalement, c'est protection 4 et solidité 3, le maximum, que vous pouvez avoir naturellement. Et donc, voilà. Donc ça, c'est des jupes, on s'en fiche, hein. Et ensuite, donc il y a les fusées, donc pour aller... ça, c'est la dash, c'est exactement comme le stuff Onyx, c'est juste moins solide. Voilà, ça se casse plus vite, mais après, ça vous protège autant. Après, avec ça, vous pouvez aller sur Mars. Bon, je suis pas prêt d'y aller, sachant que la fusée, vous pouvez pas la crafter, sinon ça serait trop de cheater, et que ça vaut 1 million. Voilà, voilà. Oui, comme l'autre missile, le meilleur missile, qui a fait un putain de cratère tout à l'heure, voilà. Donc je voulais juste vous montrer quelque chose avant d'aller sur le serveur, pour vous montrer un petit peu, vous faire visiter mon pays, vous faire visiter ces petits trucs comme ça, tranquille. Je voulais vous montrer ça.
Allez, comme si j'en avais pas tiré assez de toute façon. Yeah. Pouaf. Are you ready? Ah, ben mince. Je voulais pas y aller de suite, mais c'est pas grave. Donc les amis, on va faire ça, ça, ça. Et je vais vous montrer à quel point cette... Donc, celle que je peux avoir, c'est celle-là. La M249 SAU. Donc on dit SAU, mais il y a marqué SAU. Voilà, la meilleure mitraillette du launcher, donc. Vous allez me dire, bah normal, t'es en fly. Vous avez vu le recul aussi qu'il y a sur l'arme. Vous allez voir. Je crois qu'il n'y en a plus. Voilà, on va juste baisser un tout petit peu le son. Ah non, c'est vrai, c'est pas ce son là qu'il faut que je baisse, c'est celui-là. Voilà. Alors Dragounet, où est-ce que t'étais là? Ah bah si, en fait j'ai enlevé tout le son. Regardez-moi à quelle puissance le dragon, à quelle vitesse le dragon perd sa vie. Voilà. Vous l'avez fini. Voilà. J'avais jamais tué le dragon, je crois, aussi rapidement. Vraiment pas. Non voilà les amis, je voulais vous montrer un dernier truc alors. Parce que bon, là, forcément, le dragon, voilà. Mais admettons que je fasse spawner des golems. Vous allez voir leur vie défiler, mais à une vitesse de fou. Alors je vais vous montrer plus précisément avec les mitraillettes, on va dire la meilleure que j'ai, hein. Donc je crois que c'est la K47 que j'ai. Enfin je sais que je l'ai, je crois que c'est la meilleure. Voilà. On peut pas dire que c'est nul non plus. Au revoir. Et vous voyez comme ça fait voler. Alors avant sur un Nation Glory, je vais vous montrer la mitraillette qui était le plus utilisée, c'était celle-là. Donc je voulais vous montrer au début, que je vous ai montré je crois aussi. Pourquoi? Vous allez voir. Vous avez vu comme elle fait voler? Alors quand il y avait quelqu'un de full Onyx enchanté, et bien le mitrailler, et au bout d'un moment, vous êtes tellement haut que le jeu croit que vous flyez. Et donc vous êtes kick pour fly. Sauf que vous étiez en combat. Et quand vous étiez en combat et que vous vous êtes déconnecté du coup, puisque vous avez été kick, qu'est-ce qui se passait? Boum, vous mourrez. Et voilà comment les gens avant tuaient. Ils faisaient fly les gens et ils vous tuaient comme ça. De nos jours, tu fais fly quelqu'un, t'es ban, t'es kick, je sais plus. Je sais plus exactement. Mais tu prends cher. Voilà, donc n'essaye pas, voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire comme conseil. Donc on va juste essayer ça. J'ai envie de tester quelque chose. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais? 1, 2, 3, hop là. Donc j'enchante un stuff Onyx. Donc super classe hein, le stuff. Voilà comment ça rend. Normalement, lorsque vous avez les bottes. Voilà, comme ça. C'est quand même classe, non? Bon, c'est quoi? C'est l'œuf, non? 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 Voilà. C'est classe. Enfin bref. On va pas s'attarder sur ça. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de faire. Je vais faire un zombie. Tu m'enfiles ça, s'il te plaît? Et je suis chef d'un pays, donc... Oups. Donc je vous ai caché la race minimap, et je vais vous cacher mon mot de passe. Hein. Parce que c'est un peu mon bunker, donc en wilderness, donc... Oui, j'ai un bunker. Wilderness, ça veut dire dans la nature, hein, ça veut pas dire dans... Si j'avais dit dans mon pays, ben ça aurait été dans mon pays. Mais non. Ah merde, non. Bon, tant pis. Enfin bref, j'ai dans wilderness, donc voilà. J'aimerais pas que quelqu'un le trouve, parce que sinon il me pille tout mon bunker. Donc j'ai pas beaucoup de stuff. Donc ça c'est des Botonyx, c'est des plastrons Onyx, d'ailleurs je savais pas que j'en avais 3. Si c'est vrai. Donc made in Iraq, donc voilà. Donc le stuff donc que je vous avais dit tout à l'heure, protection 5 et solidité 4, voilà.
Donc j'ai les pantalons. Donc oui, ils sont abîmés, il faut que je les répare, mais vous inquiétez pas, ça je pourrais. Ça c'est le stuff de mer. Quoique, ça c'est le stuff égal à Olonix. Alors en fait, hier, j'ai cru qu'il était mort en full Heavy Duty. Il était en fait en full dash. Voilà, donc il me faudra avoir de la dash pour le réparer, ça je peux. Là-bas c'est la salle à potions. Donc après il y a le Dragonstone comme je vous l'ai dit. Voilà, hein, faut que je le répare. J'utilise pas beaucoup ce stuff, en fait je le trouve très nul. Voilà. Donc des fusils. Donc oui, tout est enchanté. Donc les fusils ils sont enchantés aussi flame. Voilà. Les katanas, donc T5, sharpness 5, breaking 3, looting 3, floor pack 2. Toutes les épées comme ça. Voilà, donc ça c'est soit solidité 3, fortune 3, efficiency 5. Soit c'est à la place de la fortune, c'est still touch, voilà, mais sinon c'est pareil. Le truc il fait aller vite, le truc. Donc ça vaut 3000 dans le jeu. Ça vaut 6000. Donc ça c'est comme un Ender Chest, donc je porte. Donc des parties d'Onyx, donc faut que je les répare. Deux full Onyx, donc 9. Alors ils sont que P4 et solidité 3. Alors que je sais que sur donc on peut en avoir des P5 solidité 4. Alors faut acheter un kit où dans le kit vous avez un arc comme ça. Infinity 1, solidité 10, puissance 6 et flamme 1. Meilleur arc du jeu. Deuxième meilleure épée du jeu. Donc solidité 10, sharpness 6, knockback 2, donc recul 2, fire aspect 2. Ça c'est celle que j'ai acheté, ça c'est celle que j'ai gagnée, voilà. Donc ça c'est, elle est renommée le bambou des guerres. Donc ça c'est le full dash qui est aussi solide que ça, donc c'est les mêmes. Hein. Ensuite les full onyx, donc les épées onyx, donc celle-là vous voyez qu'elle est spéciale, elle est sharpness 6. Tranchant 6 et solidité 3. Donc c'est une épée forte, donc c'est une quête, elle s'appelle obscurité, c'est une quête qui donne ça. C'est une épée qui est très balèze, elle est aussi balèze avec cette enchant que celle-là je pense. Voilà. Mince. Ensuite, bon, il y a une normale, hein, que voilà. Donc l'arme à feu, un sniper, j'ai pas de chargeur. Là, il me manque une mitraillette, mais c'est parce que je l'ai perdu hier et dans un coffre. Enfin bref, c'est une bagaille. Cette arme, elle est impossible à avoir tellement il y a de monde qui l'a acheté avant. Maintenant, ils ont stoppé l'achat de cette arme. Ça, il y a marqué fusil illégal, mais je vous promets que j'ai le droit de l'avoir. Hein, je suis modérateur, je sais ce que je peux. Donc ça, c'est de l'Onyx, donc je peux avoir gratuit. Donc des blocs de diams, de la Dragonstone, des missiles. Donc j'ai des missiles T1. Alors les missiles, justement, me font monter ma note de militaire. Ensuite, des missiles, donc ils sont classés. Tout à l'heure, celui que j'ai tiré, c'était un T4. Les T4, plus puissants missiles du jeu. Alors, il y a le T4 qui fait un trou énorme, comme vous avez vu tout à l'heure. Et il y a un deuxième T4, donc c'est le Red Vader, je vais vous montrer. Alors, normalement, en fait, c'est ce missile. Quand il tombe sur le sol, donc vous voyez, vous pouvez le crafter, normalement, grâce à ça. Que vous craftez, je sais plus quoi. Enfin, bref. Donc, ce missile, que fait-il? Lui, fait pas un gros trou. En fait, il tombe et il absorbe des blocs et il les fait disparaître. Voilà. Alors normalement il fait un petit trou, je le trouvais très nul. Sauf qu'on m'a expliqué qu'en fait il est désactivé sur le launcher, hein. Vous pouvez pas l'acheter même avec des millions et des milliards d'euros du launcher. Je vais vous montrer juste mon argent. J'ai pas beaucoup, donc j'ai 80 000 et si je fais ça chez Combank, donc si je fais cette commande, donc c'est quelque chose qui me permet de voir combien il y en a dans la banque du pays. Il y en a 33 000, donc en gros j'ai en environ 110 000 et mon pote a environ 30 000, donc on est pas loin des 150 000. C'est pas beaucoup, faut qu'on économise, donc on a eu ça en 3 jours. Faut qu'on économise comme ça pendant encore 2-3 semaines et peut-être qu'on pourra s'acheter l'antimater ou la fusée. On verra ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, donc les missiles, donc c'était des T4. Ouais, donc sur le serveur il est désactivé. Pourquoi? Parce qu'en fait il absorbe la map et le problème c'est qu'il est buggé. En fait il absorbe pas un tout petit peu de la map, il absorbe en fait normalement il absorbe des blocs et après il s'arrête. Sauf que là en fait ça fait un trou quand même, donc ça absorbe votre maison et voilà et voilà. Sauf qu'en fait il est bugué sur le serveur et il absorbe jusqu'à ce qu'il absorbe tous les blocs. Donc en gros il absorbe toute la map. Voilà, donc c'est pas le but des développeurs. Donc c'était un T4. Alors les plus nuls c'est les T1, donc qui sont généralement réservés au début de guerre. En fait quand vous faites des guerres, je vous expliquerai ça dans l'épisode 2, les guerres, il y a des guerres. Forcément le stuff sert à faire des guerres. Moi regardez si je fais /FF, donc pour que vous voyez mince, mon pays, /FF c'est pour voir ma faction. Tout ça c'est les noms des gens qui sont connectés. Donc un follower inline, donc c'est moi, je suis connecté, chef irakien, c'est comme ça que je m'appelle. Il y a 36 personnes dans mon pays pas connectées. Tout ça c'est nos alliés. Il y a plutôt pas mal de pays. Ça c'est ceux qui sont en trousse. Un trousse en fait c'est comment dire, ceux qu'on a ni un ennemi, ni un allié, ni que du style on connaît pas. En gros on les connaît, on les a ni un allié ni un ennemi, voilà. Et ennemi on en a un, donc Tasmanie, c'est d'ailleurs grâce à eux hier que j'ai tué avec des amis la personne qui avait ça, voilà, et qui avait un truc comme, enfin qui avait ça plus ça, voilà.
Et justement, la Pastoreal Flaco, c'est une personne donc qui m'a aidé à la tuer hier. Donc les missiles T1, donc j'en ai 4, des missiles T2, j'en ai 3, sachant que celui-là, vous voyez marqué, il y a marqué lot de Pitinum, donc il y a marqué champion Hunger Games parce que j'ai gagné un Hunger Games. Je n'ai pas gagné beaucoup, souvent j'étais dans les derniers, mais bon, il y a des personnes très fortes, et il y a aussi quelque chose qui s'appelle du pay to win. Ils ont payé pour gagner, alors moi j'ai payé forcément sur le serveur. Regardez si je marque bonjour tout le monde. Je rec vous passez sur YouTube. On peut réparer une mitril pickaxe avec du mitril. Alors slash td. Excusez-moi, comme je suis modo, je suis obligé de répondre. Slash mg evan. Oui. Voilà. Alors pour le moment personne n'a vu. Que je rec, c'est pas grave. Pasto m'a dit que t'avais reculé pour l'épée Drago boutique slash R. Oui, mais